Alors, nous sommes à la cabane de l'artiste, ici, et on va aller tester une nouvelle arme sur le chevalier de Lendl qui se balade ici et qui est un chevalier qui attaque avec de la foudre. Alors, je vais vous montrer la nouvelle arme qu'on va tester, une arme intéressante. C'est l'espadon royal que j'ai monté en plus 7, c'est une épée colossale ordinaire. Sa capacité spéciale c'est attaque lupine et elle consomme 20 de mana. Ça fait des attaques physiques et magiques. Les bonus d'attributs en plus 7 sont force D, intelligence C, dextérité E. Les attributs requis sont force 26, dextérité 18 et intelligence 22. Pour pouvoir équiper l'arme, j'ai dû équiper l'héritage de l'astrologue pour avoir un petit peu plus d'intelligence. Et je vais vous montrer l'attaque spéciale. Alors l'attaque spéciale, c'est l'attaque lupine, qui est assez intéressante. Vous imprégnez votre espadon de givre et effectuez une attaque sautée vers l'avant pour le planter dans le sol. Lorsque vous le retirez, ça provoque une explosion de givre. Et cette explosion de givre, elle renverse les ennemis. Donc quand vous lancez ça sur un ennemi lourdement blindé, comme par exemple un chevalier de Lendl, il va se retrouver par terre et vous aurez tout le loisir de lui filer un grand coup d'épée sur la caboche. Voilà, je vais vous montrer ça. Le challenge, c'est de déclencher l'attaque au bon moment. Il faut bien estimer la distance à laquelle vous lancez l'attaque, en fait. C'est ça le plus difficile. Je vais vous montrer. D'abord, il n'aura pas son bouclier, donc là, il va vraiment prendre cher. Après, on le fera avec son bouclier. Vous verrez que ça va le renverser aussi, parce que l'attaque va arriver par en dessous. On la déclenche. Voilà, j'étais pas assez près, vous voyez ? Il faut bien estimer votre distance. Ah zut. Il faut bien estimer votre distance. On va recommencer, c'est pas très grave. Comme ça, vous voyez bien que... Voilà, et là, il est par terre. Et là, il faut en profiter pour l'achever. Alors, on va quand même le refaire une petite fois. Comme j'avais quand même un petit peu merdé. Mais vous voyez, hein, le challenge principal, c'est de prendre l'habitude de la bonne distance à utiliser pour déclencher le saut, l'attaque sautée. C'est ça qui est le plus compliqué avec cette attaque spéciale, mais elle est vraiment bien parce qu'elle renverse les ennemis. Et donc il faut être plus près, et donc c'est ce que je vais faire, hein, je vais me rapprocher. Et je vais faire gaffe cette fois-ci de faire ça bien plus près. Donc on va se mettre ici. Là c'est bon. Voilà. Voilà, là on a bien vu que c'était bon. Ça le met par terre. On peut même en faire une deuxième. Et voilà, vous avez vu. Ça, c'est ce qu'il faut faire quand on ne fait pas l'andouille, comme dans le premier essai que vous avez vu. Alors on va aller tester ça sur les petits ennemis, pour voir si à l'atterrissage, on tue plusieurs ennemis ou pas quand on enlève l'épée. Ça, c'est un truc intéressant que je voudrais voir. Alors on va aller tester ça. Donc on va aller au sud du lac d'Agheel. Il y a toute une série de soldats qui se battent là-bas. Ceux qui regardent mes vidéos ont l'habitude, dans les tests, je vais souvent à cet endroit. Voilà. Et on va aller attaquer tous les petits ennemis qui se battent et on va voir si l'AOE, l'attaque de zone de glace, va tuer les petits ennemis tout autour ou si ça va rien faire du tout. En théorie, l'explosion de glace devrait leur faire des dégâts. Ou au moins les congeler. Donc on va bien cibler un groupe, bien au milieu quelque part. Là ils sont que deux, c'est pas intéressant. On va plutôt prendre un petit groupe, par exemple ce petit groupe là, ici. Voilà, c'est parti. Ah ben là-haut, tue tout le monde, hein. Donc impeccable, regarde-moi ça. Il faut juste bien estimer la distance. Attention à l'autre petit embêtant là qui m'arrive dessus. Hop, c'est parti. Là, je suis trop loin. Je suis trop loin. Ici, c'est mieux. Voilà, là, je l'ai même eu à l'atterrissage. Et en plus, elle consomme pas tellement de mana. Hein. C'est que 20 de mana pour une belle explosion. C'est vraiment chouette. Bon, pour le reste, les attaques sont très lentes. Hein. C'est une épée colossale. Bon, j'ai pas l'habitude de me battre au corps à corps. Il va bien falloir que je prenne l'habitude puisque ça va être mon nouveau build corps à corps puisque je vais arrêter magie suite au problème que j'ai eu pour tuer Malenia. Alors voilà. On va aller maintenant voir le géant. On va tester ça sur le géant aussi. Voir un petit peu comment il réagit. On va à la cellule isolée.
Et on attaque le géant de dos et ça mettra fin à la vidéo. Je vais quand même vous montrer les attaques parce que je ne l'ai pas fait en début de vidéo. Bon, c'est peut-être pas spécialement intéressant, mais elles sont évidemment très lentes. Alors, l'attaque enchaînée légère. Vous voyez, c'est quand même très lent. L'attaque chargée lourde. L'attaque lourde enchaînée. Voilà. Et bien, c'est parti. On va viser le géant. Alors, on va s'approcher en catimini pour bien le prendre par derrière. Bon, là, j'ai visé le mauvais. Je vais viser sa jambe. Voilà, comme ça. On va se rapprocher assez. Et on va spammer l'attaque. Alors, ça tue déjà tous les petits embêtants. Alors, le géant n'est pas encore mort. On va respammer l'attaque. Voilà, là, il est mort. Donc, l'explosion de givre fait son boulot. Je ne vais pas m'amuser à l'attaquer avec ces attaques-là. Il n'y a aucun effet passif sur l'arme. C'est hyper lent et contre un géant, tout ce qu'on va ramasser, c'est un coup de pied dans la figure. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer l'attaque spéciale. Moi, je l'aime bien parce qu'elle non seulement elle est sautée, mais elle provoque une explosion de givre quand vous retirez l'épée du sol. Et elle a quand même un bon rayon, même s'il n'est pas exceptionnel. Mais vous avez vu que sur les petits ennemis, c'est quand même bien pratique. Vous faites un grand bond, hop, même si c'est pas non plus un bond immense. Et comme je disais, tout le challenge, c'est de voir la bonne distance à laquelle se trouver pour faire le bond. Il ne faut pas le faire quand on est trop loin, sinon c'est embêtant. Mais voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.